Hey, salut! Bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve pour une petite vidéo où on répond à un tag. Oui, je sais, si vous avez déjà vu le tag Disney, vous avez dû dire mais elle a pas beaucoup avancé, c'est normal parce que les deux tags, je les ai enchaînés l'un derrière l'autre parce que j'en avais deux à faire en même temps. Donc on en est au même point que la fin du tag Disney. Donc on y va pour ce tag. Donc c'est le tag de julie.x.b. Si je me dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises au niveau de sa chaîne. Et donc j'ai été taguée par les loisirs de Nanou, par ma petite maman. Donc voilà, du coup on va y répondre. A priori je pense qu'on peut lui donner un titre à ce tag. Julie, je pense que tu lui as donné ce titre. C'est le tag du pire et du meilleur, ou du meilleur et du pire. Mais voilà, il n'est pas évident ton tag d'ailleurs, surtout dans le pire. Donc on est parti. Première question. Le pire et le meilleur moment pour faire du DP, pour moi. Le meilleur moment... quand il fait pas beau. J'ai pas de meilleur moment, j'en fais quand mon compagnon il va jouer à un jeu vidéo, il va se regarder un manga. Je pense que le meilleur moment c'est quand même, attention, je ne dis pas que je n'aime pas mon enfant, donc attention aux mauvaises commentaires, etc. Mais c'est juste que c'est plus simple de faire du DP quand bébé est à la sieste ou autre, parce que du coup je n'ai pas à m'en occuper entre guillemets. Donc voilà, le meilleur moment ça va être là parce que voilà, je sais que je peux me consacrer uniquement à mon DP sans avoir besoin de m'interrompre assez régulièrement pour aller m'occuper de mon petit. Donc ça va être ça, le pire moment. J'ai pas de pire moment pour faire du DP. À la rigueur, peut-être je suis pas fan de faire du DP tard le soir parce que déjà d'une avec la lumière artificielle c'est compliqué. Je trouve que les diamants, c'est pas la même couleur qui se reflète, et puis on a du mal à voir, enfin moi j'ai du mal à voir en tout cas quand il y a des diamants avec des trous, etc. bizarrement entre la lumière du plafond plus la lumière de ma tablette. Et c'est que le matin quand je fais la lumière du jour que je me dis ah mince, il y avait un diamant avec un défaut, donc je l'enlève, bam, je le remets. Donc je pense que c'est ça, bon, pour moi le pire moment c'est le soir quand il fait nuit et qu'on est obligé d'être à la lumière artificielle. Voilà. Deuxième question, le pire et le meilleur endroit pour faire du DP. Pour moi, le meilleur endroit, j'en ai qu'un, parce que je fais du DP sur ma table de salle à manger. Mais le meilleur endroit dans l'idéal, ce serait d'avoir ma pièce. Mais alors autant vous dire que ce n'est pas demain la veille. Ayant un bébé de 3 mois, je pense que ce sera dans 20 ans quand il aura quitté le nid. Que du coup, j'utiliserai sa chambre et que je me referai un bureau. Parce que actuellement, j'ai des pièces dans ma maison qui sont en bas en fait. Mais... c'est des pièces où l'hiver il fait froid, donc du coup me mettre un bureau là-dedans. J'ai mon bureau, c'est dans cette pièce-là que je stocke les DP, tout le matos, etc. Mais je ne vais pas faire du DP là-bas. Voilà, c'est parce qu'il fait un petit peu froid et la luminosité n'est pas la meilleure. Donc oui, dans 20 ans, le meilleur endroit, ce sera l'ancienne chambre de mon fils. Mais bon, il a que 3 mois, on n'y est pas encore, Voilà, et le pire endroit, oh là là, j'ai pas de pire endroit pour faire du DP, ce serait peut-être un endroit où je peux pas m'installer comme je veux, à l'arrache, sur un petit coin de table, parce que la table du salon est prise par exemple, enfin voilà, le pire endroit ça va être ça quoi, de pas pouvoir être bien à l'aise pour faire du DP. Voilà. Le pire et le meilleur rang du DP que tu as terminé. Pareil, je vous mettrai des photos si je les retrouve. Alors le pire, je l'ai en tête. Le pire, je sais plus c'était quoi le vendeur. Je vais vous montrer le rendu, comme ça vous allez vous rendre compte de la déception. Mais ça, c'était parce que c'était mes premiers. Donc je me suis fait avoir. Donc voilà, le pire, c'est celui-ci. Donc c'est un grand Disney qui représente plein de scènes de Disney, etc. Donc à la suite de ça, voilà maintenant tout de suite le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. Mais parce que je démarrais dans le DP et que je pense qu'on a toutes fait cette erreur de se dire « Ah tiens, je vais le prendre, je le prends pas en très grand. » Et c'est un échec parce qu'il y a trop de détails. Là, je l'avais pris en 50 par 40. Ce DP là, je pense qu'il lui mérite le double. Voire, tu vois, du 1 mètre sur 1 mètre 20, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, le rendu, il est pas fou. Alors là, la photo, vous allez vous dire, oh, ça va, on arrive quand même à voir, mais parce que oui,
Bah, comme très souvent quand on voit les photos sur le téléphone, il y a un recul encore plus important. Et donc du coup, on voit un peu mieux. Mais non, c'est pas ouf. En vrai, c'est vraiment pas ouf. Il est pas très beau, il est dégueulasse. Il y a des persos, on voit même pas c'est lesquels. Donc voilà, c'est celui-là le pire. Et le meilleur, pareil, bah, je vous le mettrai, là pas besoin de vous mettre de photos parce qu'il est quand même plutôt bien réussi, je vous le remettrai là. À ce moment-là, c'est le combi Volkswagen que j'ai fait pour mes parents avec le panneau où il y a toutes les villes connues du sud-ouest, que j'avais fait en perso. Et d'une, j'avais pris énormément énormément de plaisir à le faire parce qu'il était top. Et en plus, le rendu est sublime. À chaque fois que je vais chez mes parents, je l'admire, je le trouve vraiment très beau. Voilà le pire et le meilleur. Prochaine question, le meilleur et le pire d'épée que tu as travaillé. Cette question, elle se ressemble un peu quand même. Que tu as travaillé. Bah, le meilleur, c'est... Il y en a plusieurs, parce que du coup, pour moi, c'est tous ceux que j'ai fait avec Home Fun. Mais parce que pour l'instant, je n'ai testé que Home Fun. Mais ça se trouve, ça va être Evermoment, ou ça se trouve, ça va être DAC, ou Oraloa, quand je recevrai ma toile orale, ça va être une révélation. En tout cas, à l'heure actuelle, pour l'instant, ce seront les toiles Home Fun, parce que les diamants sont extrêmement bien taillés. J'adore entendre le petit pop quand ça vient se mettre entre s'encastrer les uns avec les autres. J'ai rarement de problèmes, même si on a beau dire que la communication est pas folle, oui, mais c'est rare que j'ai pas de diamants, qu'il me manque des diamants, que mes toiles arrivent dans un mauvais état. Donc pour l'instant, moi j'ai une plutôt bonne expérience avec HomeFun, donc ça c'est pour le meilleur que j'ai travaillé. Le pire, je sais plus, pareil, c'était dans mes premiers achats, donc c'est pareil, je connaissais pas encore trop les vendeurs sur Ali. Et du coup, j'avais pris un peu au gré des photos et des images. Je savais même pas qu'on pouvait faire des persos et tout, donc j'avais pris des... Voilà. Je vous le montre. Bah, je vous le montrerai d'ailleurs réalisé, en fait. Je ne vais pas vous le montrer, je vous le montrerai réalisé ici. Du coup, c'est Micella. Je pense que ça se dit comme ça. Micella Official Store. Diamant très mal taillé. J'ai vraiment pas pris beaucoup de plaisir à faire parce qu'il était quand même... Il y avait de gros écarts, etc. Il y avait beaucoup de déchets. Et en plus, comme je vous l'ai certainement dit dans d'autres vidéos, j'adore les DP avec beaucoup de confettis. Vous voyez, celui-là, il a un rendu magnifique, mais c'est pas celui avec qui j'ai pris le plus de plaisir, parce qu'il y a beaucoup de surface de violet, et c'est très long. Je déteste faire des gros aplats de couleurs. Et du coup, dans le Lilo & Stitch, il y a un fond blanc. Et du coup, c'était très long. D'autant plus quand les diamants sont mal taillés, parce que ça se voit. Donc voilà la pire expérience de travail en tout cas. Prochaine question, le pire et le meilleur souvenir avec le DP. Le pire et le meilleur souvenir, c'est compliqué ça. Hein. Je pense que le meilleur souvenir c'est quand j'ai ouvert mes toiles DAC. Parce que c'était la première fois que je commandais chez DAC et forcément voilà on en entend parler de ouf, enfin voilà tout le monde dit que c'est génial et tout et c'est vrai que au début je m'étais dit ouais ça se trouve les gens ils en font des caisses etc et en fait j'avoue j'ai ouvert et j'ai fait ah ouais non en fait on n'en fait pas des caisses c'est vraiment vraiment très très beau donc du coup c'est plus ça je pense quand j'ai ouvert mes toiles DAC et je me suis dit waouh ouais genre c'est ouf et puis c'est vraiment mes premières toiles de qualité on va dire. Parce que jusqu'à présent, je commande que sur AliExpress, on va pas se mentir, Ali c'est pas cher, etc. Mais on n'est pas non plus sur de la qualité DAC, très très loin. Et ouais, mes premières toiles qui coûtent un peu cher, etc. Donc ouais, meilleur souvenir ça. Pire souvenir, j'ai pas de pire souvenir. J'ai pas de pire souvenir avec le DP, mis à part, ouais, si j'étais dégoûtée quand j'ai fini du coup, le Disney dont je vous parlais avec toutes les scènes. Parce que j'avançais dans le Disney et je me rendais compte que ça c'était difficile parce que je m'en suis rendu compte dès le début en fait qu'il était trop petit parce que j'ai commencé par la scène du Roi Lion et en fait je me disais mais c'est quoi ce truc que je suis en train de faire et tout et en fait je m'apercevais que c'était un personnage et je me suis dit ah ouais mais non ça le fait pas quoi. Sauf que j'étais que au début, c'était genre mon 3e carré donc en fait je me suis dit que ça allait être pourri. Donc en fait j'ai fait un DP en me disant le rendu sera dégueulasse. Donc ça m'a fait un peu de peine, c'était un peu chiant, j'étais un peu triste. Du coup c'est là, ouais, le pire souvenir je pense que c'est ça, c'est du coup de faire un DP en se disant que de toute façon il sera moche. Donc voilà. Le pire et la meilleure expérience avec une boutique. Bah ça répond avec... la réponse du pire et du meilleur DP que j'ai travaillé, vous avez eu la réponse, hein. Pour moi la meilleure expérience c'est Home Fun,
pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que j'ai encore d'autres vendeurs à tester. Et la pire expérience, ouais, ça va être toujours avec le Micella Official Store en fait, parce que j'en ai commandé un, c'était mal taillé, donc j'ai pas pris de plaisir. Donc à la rigueur, on va dire ça, ouais. Mais donc du coup, c'est un peu les mêmes, c'est un peu la même réponse que celle sur les trucs à travailler. Ensuite, le pire et le meilleur conseil que tu as reçu ou que tu pourrais donner. Oh, ça aussi, c'est difficile, hein. Julie, franchement, c'est quoi ces questions? Le pire conseil, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas à souvenir qu'on m'ait donné un conseil que j'ai pas retenu. Si, allez. Mais bon, c'est pas vraiment un pire conseil, mais en regardant les vidéos YouTube, toutes les nanas, à un moment donné, elles parlaient des fameux stylets avec les pointes fines, en disant que c'était top, que c'était génial, machin, machin. Du coup, bah moi, j'ai écouté, j'ai commandé le stylet, et bah j'ai pas kiffé, en fait. Mais du coup, c'est pas un pire conseil, c'est juste que moi, j'ai moins apprécié que d'autres. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était la grande mode de ce stylet, et maintenant, je n'en vois plus, donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Du coup, ouais, c'est peut-être ce stylet-là où finalement, moi, j'ai pas du tout apprécié. Je trouvais que, en termes de technique, c'était pas simple. Le diamant, il tenait pas forcément ultra bien sur le stylo. Voilà, il y a eu le conseil de la pâte à fixe, mais je sais qu'il y a des nanas qui adorent travailler avec la pâte à fixe. Moi, j'aime pas ça, donc pour moi, c'est pas un bon conseil. Mais pour moi, parce que la pâte à fixe, je trouve que ça colle au diamant. C'est difficile à mettre dans le stylet. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc, la pâte à fixe et le stylet fin sont les pires conseils. Les meilleurs conseils, bah un peu de tout, en regardant les vidéos YouTube, quoi, tous les trucs qui nous ont permis de bien, voilà, la tablette lumineuse, les piluliers, ouais, voilà, tablette lumineuse, pilulier qui pour moi sont des essentiels. Après, moi, je vais vous donner un conseil, deux conseils. Pilulier, je vous conseille d'acheter des feutres indélébiles et de marquer directement sur vos pilules. Parce que du coup, vous gagnez du temps en termes d'étiquettes, etc. C'est plus économique et plus écologique. Et l'autre conseil, je sais que voilà, j'ai regardé la vidéo de ma maman, hein, apparemment Kikou, voilà, elle disait elle avait eu un conseil, donc c'est ici de la chaîne Kikou et le Diamond Painting, c'était quand on avait une grande toile, de commencer au milieu. Alors voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi je le fais pas comme ça. En fait, quand j'ai une grande toile, je vais commencer en bas ou en haut, peu importe. Je vais faire une bande, deux bandes, trois bandes. Une fois que je commence à avoir la toile qui commence à m'arriver sur les genoux pour éviter du coup d'abîmer la toile, je retourne la toile dans l'autre sens et du coup je fais trois bandes pareil dans l'autre sens. Et une fois que ça m'arrive au genou et que j'ai fait du coup les deux côtés en haut et en bas, je la tourne en horizontale en gros et je fais du coup comme ça, comme ça, comme ça. Je la retourne et je fais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais pour moi c'est comme ça quand je fais quand il y a des grandes toiles. Donc ça peut être aussi un conseil. Voilà. Alors je vais pas trop tarder parce que j'ai mon petit bout qui va se réveiller de la sieste bientôt. Je pense que vous l'entendez un petit peu pleurer. Oui, on l'entend pleurer. Du coup, on se dépêche, il me reste plus beaucoup de questions. Le pire et le meilleur de ton organisation d'épée. Bah, le meilleur, c'est le pilulier. Pour moi, c'est la vie. Même si je pense que je vais changer de méthode de pilulier et que ça va être des boîtes à la canadienne, là, les grosses boîtes avec des tailles différentes, parce que je trouve que c'est quand même plus sympa. Ça évite d'avoir plein de sachets de diamants à côté parce qu'ils rentrent pas tous dans les piluliers. Donc pour moi c'est ça, c'est le pilulier. Et après le pire de mon organisation, j'ai pas, hein. Je trouve que mon organisation est top. Ouais. Ouais, je trouve que mon organisation est top. Non, j'ai pas de pire organisation. Peut-être avoir une pièce pour moi. Le pire, c'est ça, c'est que j'ai pas de pièce pour moi et que du coup, à chaque fois que je fais du DP, je suis obligée de tout ranger, tout rentrer parce que c'est sur la table du salon. Donc c'est ça le pire des organisations, c'est que j'ai pas d'organisation parce que je peux pas garder les trucs. Voilà. Le pire et le meilleur DP que tu as en stock. Que j'ai en stock. Que j'ai en stock. Vous quittez pas, je reviens. Je vais aller chercher mon fils qui s'est réveillé de la sieste et je vous reprends pour terminer. Du coup, on se retrouve. J'ai été chercher mon fils qui sortait de la sieste. Du coup, on était sur le pire et le meilleur DP que j'ai en stock. Mais je réfléchis. Bah, le meilleur DP.
j'ai envie de vous dire, c'est DAC. J'ai hâte de tester DAC. C'est du coup d'ailleurs en gros sur les 3 que j'ai plutôt la fée. Et alors par contre le pire que j'ai en stock, bah, j'ai pas de pire parce que c'est des vendeurs que je connais. Allez, on va dire que j'ai commandé des pêches chez AliExpress dans des vendeurs que je voulais tester, mais je sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, mais Momo Art par exemple, je sais que Evershine, Muakan, etc. je connais, enfin j'ai vu voilà la pose, etc. Momo Art j'en ai très rarement vu et du coup je voulais me faire mon avis dessus. Donc le pire c'est peut-être celui-là, mais bon ça se trouve je vais être ultra contente du rendu, donc je ne sais pas. J'ai pas de pire en stock. Les pires je les ai déjà faits, c'était ceux du début en fait que j'ai fait parce que je connaissais pas encore et que du coup j'ai pris un peu au feeling. Maintenant que je me suis renseignée un peu plus, j'ai pas de pire en stock. Allez, si, j'en ai un, mais c'est pas le vendeur. Le pire que je dois avoir en stock, là que j'ai un peu peur d'ouvrir pour voir comment il est, c'est, vous avez vu l'unboxing, c'est le DP de Evermoment que j'ai commandé sur les princesses VS Pirates, l'affiche Disneyland Paris, que j'ai reçu avec des grosses rivières, voilà, et du coup, bon, je m'étais dit en les éclatant, ça va le faire. Mais sur le moment, là je sais pas comment dans quel état il est, même s'il est à plat, etc. Ça se trouve quand je vais l'ouvrir, ça va être un désastre. C'est peut-être ça, celui qui me fait le plus peur, mais c'est pas par rapport au vendeur, parce que je sais qu'Evermoment en termes de diamants, etc. ils sont top. Mais c'est plus parce qu'il est arrivé en pas très bon état, et que du coup je sais pas trop comment est-ce qu'il va rendre. Ensuite, pire et meilleur moment pour filmer une vidéo. Alors le meilleur moment, il y a 2 meilleurs moments, pareil, les commentaires parce que je ne m'occupe pas de mon enfant, on oublie. C'est quand il a la sieste, voilà, parce que même si ça vous fait rire de l'entendre faire des petits bruits sur les vidéos, c'est pas simple de filmer quand bébé il pleure à côté, etc. parce qu'on est obligé de couper la vidéo 3, 4, 5 fois pour aller le calmer, donc c'est pas le plus facile. Et voilà, il participe, hein, vous voyez. Et donc voilà, donc c'est peut-être voilà le pire moment, c'est quand bébé est à côté de moi réveillé et qu'il aime s'exprimer. Et le meilleur moment quand voilà, aussi quand les chiens dorment. Quand les chiens sont à la sieste aussi, c'est pas mal, ça évite qu'ils aboient, mais ça malheureusement je peux pas trop contrôler. Et stop. Et le meilleur moment, c'est quand mon chéri est au rugby. Voilà. Enfin, au rugby ou au boulot, parce que du coup, je suis toute seule à la maison. Et du coup, c'est le meilleur moment pour que je filme, en fait, parce que j'aime pas que mon chéri soit à côté de moi pendant que je filme, parce que je sais qu'il va se moquer de moi. Donc, même si c'est bienveillant, hein, même s'il il est content sur de mes vidéos, que je fasse des vidéos, etc., et qu'il s'y intéresse un petit peu, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas son délire. Donc, du coup, je sais qu'il va se moquer de moi. Donc, du coup, je préfère faire quand il est pas là. Voilà. Quelle est la meilleure rencontre que tu as fait grâce au DP? Ça, j'y ai réfléchi. J'ai pas de meilleure rencontre parce que j'ai rencontré personne dans le DP, en tout cas de visuel. Par contre, il y a des filles avec qui j'ai discuté, avec qui je m'entends très bien. Donc pour moi, la meilleure des rencontres que j'ai faites pour l'instant, c'est Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, avec qui je la trouve très simple. J'adore comment elle est. J'ai discuté avec elle voilà, par Messenger et tout, je la trouve vraiment trop mignonne. J'aimerais bien un jour qu'on se rencontre, pourquoi pas faire une rencontre, voilà, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle est. D'ailleurs, voilà, on va faire un petit truc ensemble pour Noël, toutes les deux, donc voilà, j'ai hâte. Donc, Mademoiselle et ses loisirs, donc Pauline, voilà, Pauline c'est ma meilleure rencontre. Donc Pauline, si tu passes par là, je t'adore, je le sais. Et la deuxième rencontre, on a moins discuté, mais j'aime beaucoup aussi. Elle est rigolote. C'est du coup Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Si je me trompe pas, Cécile, c'est ça ta chaîne. Voilà, pareil, on a moins eu l'occasion de discuter, mais on a un petit peu discuté parce qu'elle aussi fait quelque chose, mais avec ma maman. Donc du coup, il a fallu qu'on en discute un peu. Elle avait besoin de petites idées, etc. Donc on a pu discuter et voilà, je pense qu'il y a eu, voilà, on s'est bien entendu. Donc voilà, c'est les deux personnes que j'ai rencontrées grâce au DP et que je trouve très sympa et que bah voilà, l'occasion se rencontrer, ce serait top. Après, il y a d'autres personnes que j'adore, mais que j'ai jamais vraiment, avec qui j'ai vraiment jamais vraiment discuté, donc on peut pas dire que c'est une rencontre. Il y a des nanas que j'adore suivre leur chaîne. J'aime beaucoup la chaîne de Angélique de Ma Vie Normale. J'ai d'autres comme chaîne
Il y en a plein des chaînes que j'aime bien, mais ouais, Ma vie normale, c'est une chaîne que j'aime bien. Voilà, Mamzelle, Kikou, enfin voilà, c'est des filles, quand elles sortent des vidéos, j'ai envie d'aller voir, quoi, ce qu'elles font. Voilà. Quel est... Non, ça je l'ai dit. Donc, ton pire craquage. Quel est mon pire craquage? Bah, Dak, hein. Non, Dak. Dak ou Oraloa, mais Oraloa, c'est pas un craquage parce que je voulais tester. Non, mon pire craquage, c'est Dak. Et en fait, ouais, parce que j'ai commandé 3 toiles, ce qui n'arrive jamais. Et que certainement, je vais recraquer. En fait, ça pourrait être des craquages, Dak, en fait, parce que je trouve ça tellement magnifique. Donc, voilà. Mon pire craquage, ouais, ça doit être Dak. Voilà. Je vais taguer 2 filles. Je crois pas que Julie elle avait imposé des tags ou d'un nombre de personnes à taguer, mais je voulais pas taguer exactement les mêmes filles que j'ai taguées dans le tag Disney. Et puis du coup je vais taguer, je vais retaguer Angélique de Ma vie normale parce que voilà, j'ai envie de la taguer. Donc Angélique, si ça te plaît de faire des tags, voilà, je te tag sur celui-ci. Et un petit tag aussi pour Stéphie de la chaîne, enfin Stéphanie du coup, de la chaîne Steffi Sweet Color. Parce que j'en ai pas parlé dans les rencontres, mais pareil, on parle pas vraiment, on n'a jamais vraiment parlé, mais c'est une chaîne que je suis. Et je la suis depuis très longtemps en fait. Steffi Sweet, je la suis avant même de commencer le DP. Je la suivais pour le coloriage, parce que je fais du coloriage aussi, vous le savez, vous avez vu des vidéos sur le speed coloring, j'ai pas un talent monstre, mais j'adore ça. Et en fait, Steffi, elle, par contre, elle est douée et elle faisait souvent des vidéos où elle parlait de ses colos, de ce qu'elle avait acheté, de son matériel, elle faisait des tutos. Donc je sais qu'à un moment donné, un petit passage à vide où on la voyait plus trop sur sa chaîne. Du coup, là, elle est revenue et elle parle un peu de DP, donc c'est cool parce qu'au final, sans le savoir, je suis abonnée à cette chaîne qui était que coloriage et puis... Mais en fait, elle fait aussi du DP. Donc, du coup, voilà, Stéphie, que je trouve vraiment toute mignonne et tout. Donc, Stéphie, si tu passes par là et que tu as envie de faire le tag, si personne t'a tagué, parce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui t'aient tagué aussi déjà. Hein. Donc, voilà, Stéphie Sweet Color et Ma vie normale de Angélique. Voilà pour ce petit tag. Julie, pas évident ce tag, hein. Vraiment. Surtout sur la question du pire, c'est difficile parce qu'on fait du DP pour le plaisir, donc les pires trucs... C'est pas évident, mais j'en ai trouvé. Donc voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!